Quelles sont donc les caractéristiques d'un être vivant? Donc si je synthétise, il doit naître, grandir et mourir. Il doit se nourrir, respirer, se reproduire, réagir à un stimulus ou des stimuli, et enfin faire circuler des substances. Ce sont les 6 caractéristiques pour définir un être vivant. Si on prend quelques exemples, par exemple le toucan, ce magnifique oiseau, voilà, il naît, il grandit, et puis à un moment donné, il va mourir. Il se nourrit de fruits, il respire, il peut se reproduire, c'est un être ovipare, il chante et il émet des bruits pour attirer la femelle, donc là on a une réaction à un stimulus, et enfin il fait circuler des substances dans son organisme, c'est donc un être vivant. Le lion. Le lion pareil, donc il naît, il grandit, il meurt. Lui, il ne se nourrit pas de fruits, mais de viande, c'est un zoophage carnivore. Il respire, il se reproduit également, il est vivipare. Il va grogner à la vue d'un autre mâle sur son territoire, donc il y a également une réaction à un stimulus donné, et comme le toucan, des substances circulent dans son organisme, ce sont donc des êtres vivants. A l'inverse, si je prends une table, un ordinateur, une armoire, de l'eau, voilà, une plage avec des rochers, une télévision, un lapin qui est décédé, cette fois-ci, ce ne sont pas des êtres vivants. Justement, je retiens, les vivants. Un être vivant doit posséder toutes les caractéristiques afin d'être défini comme tel. Sinon, ce n'est pas un être vivant. S'il ne manque ne serait-ce qu'une seule caractéristique, on le range dans la catégorie des non-vivants. Alors, dans les non-vivants, soit il y a les substances minérales, donc ce qu'on trouve à l'état naturel, l'air, l'eau, la roche, etc. Ou alors, il y a les substances qui ont été produites par l'homme, comme je vous ai montré juste avant, une armoire, un PC, une télévision, tout ça, donc ce sont des substances produites par l'homme. Alors, on retient. Un biotope, c'est donc un milieu de vie. La biocénose, ce sont les êtres vivants qui se trouvent dans ce milieu de vie. Et l'écosystème, c'est quoi? Bien, c'est le milieu de vie, les êtres vivants qu'il y a dans ce milieu de vie et toutes les interactions qu'il peut y avoir entre ces êtres vivants. Donc si je résume d'un point de vue schématique, j'ai donc le biotope, le milieu de vie. Dans ce milieu de vie, il y a donc des êtres vivants, c'est la biocénose. Il y a des interactions, des relations entre ces êtres vivants, et l'ensemble de tout ça forme donc un écosystème.